Masechet Psachim Daf Ayin Bet. On commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf, qui se rapporte sur la Mishnah, qui avait dit quelqu'un qui a fait son Pessah pendant Shabbat, c'est-à-dire, il a fait son Korban Pessah, son Enot Pessah, il a fait un 14 Nissan qui tombait Shabbat. Il a fait son Korban pendant Shabbat, il a fait la Shrita, alors qu'il le faisait pas en son nom. C'est-à-dire, il a fait pas pour Pessah, il a fait pour Shlamim par exemple, ou pour Ola, ou pour autre chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a vu dans la Mishnah qu'il est Chayav Khatat. Il a fait une Melacha pendant Shabbat. Il a fait donc une Melacha pendant Shabbat. En faisant cet agneau pendant Shabbat, il a fait une Shrita interdite pendant Shabbat, puisqu'il ne l'a pas fait pour Pessah. Donc il est Chayav Khatat, il est Chayav d'un Korban Khatat. Demande à Gemara Bemaya Askinan de quoi il s'agit. Donc au premier mot du Daf Ayin Bet. Bemaya Askinan de quoi il s'agit? Il est Mabet Toé. Si c'est quelqu'un qui s'est trompé, il s'est trompé. C'est-à-dire qu'il a pris son Pessah en croyant que c'était un Shlamim et il a fait pour Shlamim. Shmat Mina, apprend de là, entend de là. Akira Betaout Avi Akira. Quelqu'un qui a fait un changement, il a déraciné le nom de son Korban, c'est-à-dire il a changé ce à quoi son Korban était destiné pour autre Korban. Betaout par erreur, Avi Akira. C'est un changement. C'est-à-dire que je ne dis pas son Korban est kasher, il était Pessah. Et lui, qu'il a fait Shlamim, c'est parce qu'il ne savait pas qu'il était Pessah. S'il le savait, il aurait laissé Pessah. Donc, ça s'appelle pas un changement sur le Korban. S'il disait comme ça, le Korban aurait été kasher, et il aurait été patour quand il l'a fait pendant Shabbat, parce qu'il a fait son Korban Pessah correctement. Si je dis qu'il est chayav, c'est parce que je pense que ce changement qu'il a fait a abîmé le Korban. Son Pessah est devenu pasoul, parce que maintenant il a fait un changement dessus. Malgré que ce changement est par erreur, je ne dis pas, c'est pas considéré comme un changement, on fait pas attention à ce qu'il a dit, puisque ce n'est que par erreur. Non, ce qu'il a dit est dit. Donc, c'est pour ça qu'il est chayav. Tu as une preuve de notre Mishnah qu'un changement, même par erreur, est considéré comme un changement, ce qui n'est pas évident. C'est une marloquette. La Gemara, pour ne pas rentrer dans ça, pour ne pas rentrer dans cette preuve-là, pour ne pas prouver de notre Mishnah que le changement par erreur est considéré comme un vrai changement, la Gemara préfère dire autrement dans la Mishnah. Elabe Oker. C'est pas par erreur, il a fait exprès. Il savait que c'était un Pessah, il a fait pour Shlamim, volontairement. C'est pour ça qu'il est chayav, parce qu'ici, il y a vraiment un changement qui a été fait, et donc le korban a été abîmé, et le korban étant abîmé, il est chayav khatat pour une shrita qui a été faite pendant Shabbat, pour rien. Et ma sefa, je te lis la suite de la Mishnah, Ushar kol hazvachim sheshratan leshum ha-Pesach. Tous les autres korbanot, s'il aura fait la shrita pour Pesach, c'est-à-dire que il avait un shlamim, et il a dit, je le fais maintenant pour Pesach, imenan roin, chayav. Si ce sont des animaux qui ne pouvaient pas être Pessah, c'était pas un agneau, il est chayav. Imreuyinen, si par contre c'était oui un agneau, qui aurait pu être Pessah, Rabbi Eliezer me chayav khatat. Non, Rabbi Eliezer il est chayav khatat parce que de quel droit tu prends un korban shlamim, tu en fais un Pessah pendant Shabbat. C'est pas un Pessah, c'est un shlamim. Donc il est chayav. Il a fait une shrita interdite pendant Shabbat. Et Rabbi Yoshua Poter, selon Rabbi Yoshua, il est patour. Selon Rabbi Yoshua, il est patour. Pourquoi? Parce que il était perturbé, préoccupé par sa mitzvah. Il s'est trompé, il est patour. Ve'ibe Oker, si tu me dis que dans notre Mishnah, il s'agit de quelqu'un qui a fait son changement volontairement, il savait qu'il était en train de prendre un Pessah et de le faire pour autre chose que Pessah. Ça c'était dans la Recha. Donc si tu me dis que c'est ça qu'il s'agit dans la Recha, maintenant donc dans la Sefa, on dira la même chose. Il savait que c'était un Shlamim, il l'a fait pour Pessah. Alors, Mali Reuin, Mali Shenan Reuin, quelle importance? Si c'était un agneau ou un veau. Peu importe. Cet homme-là, il fait volontairement, il est en train de bémézid, de prendre un korban qui n'était pas Pessah, de le faire pour Pessah. Tu ne peux pas me dire, bon, il était préoccupé par sa mitzvah, et donc il a fait, on va dire qu'il est patour. On ne peut pas dire ça. Il y aura plus de différence entre si ça ressemble à un Pessah ou ça ne ressemble pas à un Pessah. Cette différence-là ne se comprend que si, par erreur, il a fait ce changement. Il croyait que c'était un Pessah, il l'a fait pour Pessah. Ça s'entend. C'est là, tu peux dire qu'il est patour. Mais s'il ne croyait pas que c'était Pessah, et qu'il l'a fait pour Pessah, même si c'était un agneau, il l'a fait volontairement. Tu ne peux pas dire qu'il est patour parce qu'il était préoccupé, il n'a pas fait attention. Et la pshita betoé. Il faut dire donc que non, il s'agit ici de quelqu'un qui s'est trompé. Betoé, il s'agit de quelqu'un qui s'est trompé. Donc il croyait que c'était Pessah. Et c'est pour ça que je dis, si c'est un agneau, je comprends son erreur, il est patour. Si c'est un veau, il n'avait pas à se tromper.
On ne se trompe pas sur un veau de croire que c'est un Pessah. Donc il est chayav. Recha beoker, vesefa betoe. Il se trouve donc que notre Mishnah, elle s'explique de deux manières différentes. La Recha, quand il a pris son Pessah, il l'a fait pour autre chose. On a dit il est chayav. Il est chayav, il s'agit de quelqu'un qui a fait exprès. C'est pour ça qu'il est chayav. Parce que sinon, alors un changement par inattention, c'est pas évident de dire qu'il est valable, le changement. On pourrait dire que le korban est kasher. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit dans la Recha. La Recha qui parle d'un changement, il a pris son Pessah, il l'a fait pour autre chose que Pessah. Certainement, c'est qu'il a fait exprès. C'est là où le changement est valable. Il y a eu un changement qui a eu lieu ici. Le korban est donc pas soul. C'est là où je peux dire qu'il est chayav. Ça, c'est la Recha, elle se comprend de cette manière-là. Tandis que Vesefa, la suite de la Mishnah qui parlait d'un autre korban qui a été fait pour Pessah, on ne comprend cette halakha que si on parle de Betoé, de quelqu'un qui s'est trompé. C'est là où je dis, il croyait que c'était un Pessah, ça se comprend si c'était un agneau, ça se comprend pas si c'était un veau. Donc, cette distinction entre agneau et veau ne se comprend que si je dis qu'il s'agit de quelqu'un qui s'est trompé. C'est là où je peux dire, est-ce qu'il a eu raison de se tromper ou il n'y avait pas lieu de se tromper. Donc finalement, le début de la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui a fait exprès de changer. Le changement a été fait consciemment. Et le deuxième cas de la Mishnah parle d'un cas où le changement a été fait inconsciemment. C'est étonnant. Amar Rabbi Avin, Rabbi Avin a dit, oui, effectivement, c'est comme ça que la Mishnah se lit. Recha beoker vesefa betoe. Le premier cas, c'est un changement qui a été fait consciemment. Donc, il a fait un changement de Pessah à Shlamim consciemment, il est chayav. Le changement est valable, il est chayav. Vesefa, la suite de la Mishnah qui disait, il a pris un Shlamim, il a fait Pessah, c'est quelqu'un qui a fait ce changement-là inconsciemment. C'est là où je rentre dans les détails. Est-ce que c'est un agneau? C'était pas un agneau? Si c'est un agneau, ça se comprend. Sinon, non. Donc, finalement, notre Mishnah, effectivement, il faut la lire de deux manières, enfin, elle est partagée. Notre Mishnah. Le début parle d'un changement consciemment. La suite d'un changement inconsciemment. Ashkecher Ravitzrak bar Yosef le Rabbi Avaou. Ravitzrak a rencontré Rabbi Avaou. D'Abakei Bochlus Adeinche, qui se trouvait dans un grand monde. Amar lui a dit, Matnit Inmai, notre Mishnah, comment tu la comprends? Amar lui a répondu, Reisha Beoker Vesefa Betoe. Le début de la Mishnah parle d'un changement consciemment, et la suite de la Mishnah d'un changement inconsciemment, donc comme on a dit. La Gemara, quand nous dit qu'il était dans un grand monde, certainement c'est pour nous décrire combien les Chachamim étaient plongés et pris par leur étude, par leur limoud. Voilà deux Chachamim qui se rencontrent dans un endroit très surpeuplé, dans un endroit avec un grand monde, et certainement il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Et tout ce qui les intéressait, c'était comment comprendre la Mishnah dans Psachim d'Afaïn Aleph. Comment tu l'as comprise, en fait, cette Mishnah-là? Et l'autre, il a dit, ben non, mais c'est comme ça, la Mishnah, elle se comprend, effectivement, dans deux cas différents. La Recha, c'est un changement consciemment, donc de Pessah à Shlamim, il est chayav. La Sefa qui a dit, de Shlamim à Pessah, ça dépend si c'est un agneau ou pas, elle se comprend dans un cas où le changement a été fait inconsciemment. Tana Minar Ben Zimnin, on n'a pas encore terminé de décrire la manière des Chachamim, tellement ils étaient plongés et pris par leur étude, par leur Torah, que la Gemara nous dit justement, Tana Minar Ben Zimnin, il l'a appris de lui 40 fois, Vedamile Keman de Mancha Bekise, et ça lui semblait comme si c'était dans sa poche. C'est-à-dire que Rav Yitzhak a posé la question à Rabbi Avaou, et qui a entendu sa réponse que notre Mishnah elle parle de deux cas différents. Rav Yitzhak, pour ne pas oublier la réponse de Rabbi Avaou, il lui a fait répéter 40 fois, jusqu'à ce que, ça lui paraissait comme si c'était dans sa poche. Et alors, si c'est dans sa poche, j'ai entendu une fois de Rav Ovadia Yosef lui-même, quand on était à l'école, il est venu nous voir, et il avait fait une dracha pour les enfants, enfin des enfants, et il nous a justement parlé de cette Gemara qui disait, Tanaminar Ben Zimnin, il a pris de lui 40 fois, et ça lui semblait comme si c'était dans sa poche. Et alors, si c'est dans sa poche, eh bien, on a une Gemara dans Elou Metziot, une Gemara dans Baba Metzia qui dit, un homme qui a perdu une pièce sur la rue, on dit certainement, il a remarqué et il a abandonné. Pourquoi certainement il a remarqué? Parce que un homme, Adam Assou, il est mashmesh bekiso, un homme a l'habitude de fouiller dans sa poche, de revoir sans arrêt ce qu'il a dans la poche, bechol shavesha, tout le temps. Un homme qui garde de l'argent dans ses poches, il vérifie sans arrêt que c'est resté encore, c'est pas tombé. Donc, puisque ici tu trouves une pièce sur la rue, tu te dis certainement son propriétaire en est conscient qu'il a perdu, il a abandonné. Donc ici aussi, quand la Gemara dit, il a pris cette halakha 40 fois jusqu'à ce que ça lui semblait être dans la poche, c'est pas que quand c'est dans sa poche, c'est terminé. C'est que quand c'est dans sa poche, maintenant on commence.
C'est maintenant qu'il commence sans arrêt à ressortir ce qu'il a dans la poche. Tout est bien, je comprends, ça va, et ainsi de suite. Continuer à les révisions et revoir sans arrêt son limoud, son étude. On continue dans la Gemara Tnan à Rabbi Eliezer. Maïm Pesach chez Mutar Lishmo. Rabbi Eliezer dit, qu'est-ce que tu dis? Voici le Pesach. Le Pesach qui a été fait en son nom pendant Shabbat, c'est permis. Que chez Shinet Shmo Chayav. S'il a fait un changement de son nom à un autre nom, de Pesach à Shlamim. Il a pris l'agneau du Pesach, il a dit je le fais Shlamim. Il est Chayav pendant Shabbat. C'est une shrita interdite pendant Shabbat. Zvachim, les autres korbanot, chez Henasurin Lishman, qui sont interdits pendant Shabbat d'être faits en leur nom, que chez Shinet Shman, quand il a fait un changement sur leur nom, et Nodin chez Chayav, n'est-ce pas un Kalvachomer qui doit être Chayav? C'est encore pire. Il a pris un korban qui n'était pas Pesach, et il a fait un changement dessus. Donc évidemment qu'il est Chayav. C'est ce que Rabbi Eliezer voulait dire, c'est de là que Rabbi Eliezer voulait prouver qu'il est Chayav. Veim Ita. Et si c'est vrai ce qu'on a dit, Halodami. Il n'y a pas de preuve, les cas ne se ressemblent pas, tu ne peux pas me prouver du cas d'un Pessah qui a été changé pour un autre korban qu'il est Chayav, pour le cas d'un autre korban qui a été changé pour Pessah, qu'il doit être aussi Chayav. Il n'y a pas de comparaison. Des Reisha, Beoker. La Reisha, tu sais pourquoi il est Chayav? Parce que le changement a été fait consciemment. Tu prends un agneau de Pessah, tu sais qu'il est Pessah, tu dis je le fais Shlamim, il est Chayav. Vesefa Betoe. Mais dans la Sefa, il est pas tour, pourquoi? Parce que c'est une erreur. Inconsciemment, il a pris son Shlamim, il a fait Pessah. Pourquoi c'est si évident que ça qu'il doit être Chayav? Et répond la Gemara, le Rabbi Eliezer Loshanile. Rabbi Eliezer ne fait pas de distinction entre ça et ça. Il n'y a pas de différence entre Oker et Toé. Il n'y a pas changement consciemment et changement inconsciemment, c'est la même chose pour Rabbi Eliezer. Donc la comparaison se fait. Demande la Gemara les Rabbi Yoshua des Shanile, selon Rabbi Yoshua qui lui fait oui, la différence entre un changement consciemment et inconsciemment. Lishnele Hachi. Il avait qu'à lui répondre comme ça. Il avait qu'à lui dire, qu'est-ce que tu me compares? Un Pessah qui a été fait consciemment pour Shlamim qui est Chayav, à un Shlamim qui a été fait inconsciemment pour Pessah, qui doit être aussi Chayav. Pourquoi? C'est inconsciemment. Répond la Gemara, Achike Amarle. Ainsi Rabbi Yoshua dit à Rabbi Eliezer. Effectivement, il a donné les deux réponses. L'Edidi, l'Odami. Selon moi, Rabbi Yoshua, les cas ne se ressemblent pas. Recha Beoker, Vesefa Betoe. Le début de la Mishnah parle d'un cas où il est fait consciemment, il est Chayav. La suite, c'est un cas inconsciemment, il est Patour. L'Edidar, mais d'après toi qui ne fait pas de différence entre l'un et l'autre, Lo imamarta le Pessah, c'est pas parce que tu as dit à propos du Pessah. Chez Shinet, Shmo le Davar Assour, qu'il a fait un changement pour en faire un Shlamim qui a été interdit ce Shabbat. Tomar Bizvachim, tu diras la même chose pour un Shlamim. Chez Shinet, Shman, le Davar Mutar, où il a fait un changement ici pour quelque chose, il est destiné à quelque chose qui est permis aujourd'hui. Prendre un Pessah, en faire un Shlamim, dans son intention, il est en train de faire quelque chose d'interdit. Prendre un Shlamim et en faire un Pessah, dans son intention, il est en train de faire quelque chose de permis. Donc dans le premier cas, il est Chayav, dans le deuxième, il est Patour. Amar le Rabbi Eliezer, là-dessus Rabbi Eliezer lui a répondu, comme on a vu dans la Mishnah. Emouret Tzibour Yochichu. Je vais te prouver du cas d'un korban Tzibour. Un korban communautaire, un korban comme les Tmidin, le korban Tamid, le korban Moussaf. Chez le Moutarin Lishman, ils sont autorisés en leur nom. C'est comme ça qu'il faut faire. Vashochet Lishman, Chayav. Et celui qui fait la shrita d'un autre korban en leur nom, il est Chayav. Donc pareil pour Pessah. Quelqu'un qui a fait un autre korban en son nom, il doit être Chayav. Amar le Rabbi Yoshua a dit c'est différent. Lo imamar talemure tzibour, si tu as dit à propos des korbanot tzibour, chez Ken Eshlen Kitzva, il y a une limite. Combien on en fait? Il faut faire 2 agneaux, un le matin, un l'après-midi, 2 agneaux pour korban moussaf, donc tout est bien défini. Un homme qui fait plus que ça, il n'avait pas de raison de se tromper, il est chayav. Tomar ve Pesach shano kitzva, est-ce que ça sera la preuve pour le korban Pesach qui n'a pas de limite? Tout le monde fait des psachim, on en fait par milliers ou par dizaines de milliers, et voilà un qui s'est trompé, il a pris un agneau de shlamim, il a dit je le fais Pesach, eh bien, bon, c'est une erreur qui se comprend, pourquoi est-ce qu'il doit être chayav? Ça ressemble pas à un korban qui était fait pour un korban tibour alors qu'il ne l'était pas. Demande la Gemara, les mêmes de chol hechadeit le kitzva, tu veux dire que chaque korban qui a une somme limitée, mais chayav Rabbi Yoshua est d'accord qu'il est chayav. C'est-à-dire, Rabbi Yoshua lui dit, c'est vrai, un korban qui a été fait pour un korban tibour, il est chayav. Mais ici, les psachim, il y en a tellement qu'il peut se tromper. La Gemara demande, voilà, un cas où Rabbi Yoshua dira que même quelque chose qui est bien limité,
S'il s'est trompé, il est pas tour. De quel cas il s'agit? Varetinokot deshen kitzva. Les bébés ont une limite. C'est quoi la limite des bébés? Alors, c'est pas que les bébés ont une limite, mais il s'agit de la mila des bébés. La mila des bébés, ça a une limite. De quoi il s'agit exactement? Utnan mi shayulo shnetinokot. Celui qui avait deux bébés. Echad emulo achar Shabbat, vechad emulo beshabbat. Un, il fallait lui faire la mila après Shabbat. L'autre, il fallait lui faire la mila pendant Shabbat. Veshachar, il s'est trompé. Uma lechalachar Shabbat beshabbat. Il a fait la mila du dimanche pendant Shabbat. Donc la mila de celui du dimanche, il l'a faite en plein Shabbat, chayav. Il est chayav. Qu'est-ce que tu fais la mila à un bébé avant son temps? Par contre, echad lemulo be'erev Shabbat vechad emul beshabbat. Deux bébés, un qu'il fallait lui faire vendredi et l'autre qu'il fallait lui faire Shabbat. Veshachar uma lechalachar Shabbat beshabbat. Il s'est trompé, il a fait la mila de celui du vendredi, il l'a faite pendant Shabbat parce qu'elle n'a pas été faite vendredi à temps. Rabbi Eliezer mechayav chatat ve Rabbi Yoshua poter. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav, selon Rabbi Yoshua, il est patour. Donc tu vois ici que selon Rabbi Yoshua, il est patour, malgré que c'est bien limité. On sait, il a deux bébés à faire, et donc il n'y a pas de raison de se tromper. La Gemara comprend que certainement, la Gemara comprend que malgré que les bébés sont limités, tu vois ici selon Rabbi Yoshua, s'il y a une erreur, il est patour. Donc pourquoi Rabbi Yoshua est d'accord qu'un korban qui a été fait pour korban tzibour, il est chayav? Alors que korban tzibour, même si c'est limité, c'est pas une raison d'être chayav. Amar Rabbi Ami, de quoi il s'agit ici? D'abord, il a fait la mila de celui de vendredi pendant Shabbat. Il a fait la mila de celui de vendredi pendant Shabbat. Et ici, il est patour. Pourquoi? Ne me dis pas, mais il n'y a que deux bébés, c'est limité, pourquoi se tromper? Ça se dit dans un korban tzibour. Une fois que le korban tzibour a été fait, tu n'as plus de raison de te tromper d'en faire davantage. Ici, par contre, si il a commencé par le bébé de vendredi, il a fait d'abord pendant Shabbat, ici, je ne peux pas me dire c'était limité, il ne fallait pas se tromper. Parce que c'est vrai que c'est limité, il n'y en a que deux, mais il n'a pas encore fait la mila qu'il fallait. Donc dans sa tête, il doit encore faire une mila. Donc il y a lieu de se tromper encore. Des ikahar de Shabbat, des taridbe. Voici celui de Shabbat, il est là, et il est préoccupé par lui, le Moël, il est préoccupé de faire la mila de Shabbat, donc il a pu se tromper. Tandis que à propos des korbanot tibour, de quoi il s'agit? Quand on a dit qu'il est chayav, c'est pas dans un cas où le korban tibour n'a pas encore été fait. S'il n'a pas encore été fait, il aurait été pas tour. Malgré que c'est limité, il y en a que deux. S'il s'est trompé et que le korban tibour n'a pas encore été fait, il est pas tour. C'est comme les bébés. Il n'a pas encore fait celui de Shabbat, il s'est trompé, il a fait celui de vendredi, il est pas tour. De quoi il s'agit? Dans quel cas il est chayav pour un korban tibour? Kegon shekadam eshartinu. D'abord, il a fait la shrita, les mourets tibour berecha. Il a terminé avec le korban tibour correctement, il a fait tout le korban tamil, le korban moussaf. Et ensuite, voilà qu'il en ajoute. Pourquoi tu ajoutes? Qui t'a demandé d'ajouter? C'est terminé, il n'y a plus rien à rajouter. Dans ce cas-là, Rabbi Yoshua pense qu'il est chayav. Mais s'il n'a pas terminé encore, il est pas tour. Donc finalement, on conclut. Pour s'il a commencé par celui de vendredi, et donc il n'a pas encore fait celui de Shabbat, puisqu'il est préoccupé par la mitzvah qui est imposée sur lui, il est pas tour. De même, pour les psachim, il y en a encore beaucoup à faire, il est pas tour. De même, pour un korban tibour, s'il n'a pas terminé le korban tibour et qu'il en a fait un autre en son nom, il est pas tour. Mais s'il a terminé déjà, la mila de celui de Shabbat a été faite. Et maintenant, il prend le bébé de vendredi, il lui fait la mila en plein Shabbat, il n'y a aucune raison. Les korbanot tibour ont déjà été faits. Il prend un autre korban, il le fait pour korban tibour, il n'y a aucune raison. Il est chayav. Il arrive si c'est comme ça, demande la Gemara. Rabbi Meir Omer, on a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Meir, Afashochet Hashem Emoret Tibour Patour. Même celui qui fait la shrita d'un autre korban pour un korban Tibour, il est patour. Mais si tu me dis qu'il s'agit que le korban Tibour a déjà été fait, pour quelle raison doit être patour quelqu'un qui a fait un autre korban? Il n'a plus de raison du tout de faire d'autres korbanot. Il n'y a plus d'erreur à avoir. Afalgav de Kadim Veshartinu, les Moret Tibour Berecha, même dans le cas où il a fait d'abord la shrita des Moret Tibour, il les a terminés, et ensuite il fait un korban de plus, même ici Rabbi Meir dira qu'il est patour. Ve'atanya Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a dit, mais aval arabe, c'est le nom d'un endroit, Amar Rabbi Meir, lo nechleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Voilà que Rabbi Meir lui-même il est en train de parler maintenant. Il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Al shayulo shne tinokot, celui qui a deux bébés, echad lemoul erev Shabbat vechad lemoul beshabbat. Un à faire la mida vendredi, et l'autre il fallait lui faire Shabbat. Beshachach umal shel erev Shabbat beshabbat, il s'est trompé. Il a fait la mila du vendredi pendant Shabbat, des chayav. Selon tout le monde, il est chayav. Alman echaleku, dans quel cas il y a la marloquette?
Al-Shayu le Shnet Tinokot, il y avait deux bébés, Echad Amoul Achara Shabbat, Vechad Amoul Beshabbat. Un à faire dimanche, l'autre pendant Shabbat. Beshachach Umal et Achara Shabbat Beshabbat. C'est là où il s'est trompé, il a pris celui de dimanche, il a fait la Mila pendant Shabbat. Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, Rabbi Yoshua Poter. Selon Rabbi Eliezer, il est Chayav. Selon Rabbi Yoshua, il est Patour. Alors, Rashi explique exactement la question de la Gemara. La Gemara comprend pour l'instant que quand Rabbi Meir a parlé maintenant, dans le premier cas où il avait deux bébés à faire, un pour Shabbat, et d'abord il a commencé par celui de Shabbat. Ensuite, il a fait celui de vendredi. C'est là où il est chayav. Malgré qu'il a fait une mitzvah sur celui de vendredi, parce qu'on est déjà à un âge où la mila peut se faire, mais puisque cette mitzvah n'était pas imposée sur lui, il n'était pas préoccupé par cette mitzvah, il n'était pas perturbé par cette mitzvah, donc il est chayav. Ça ne s'appelle pas quelqu'un qui se trompe sur une mitzvah, il est donc chayav. La sefa, le deuxième cas ici de la braïta en question, c'est de quoi il s'agit. Dans la sefa, il est pato. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par celui de Shabbat, et il les a inversés, il s'est trompé. Il a pris celui de dimanche, là il est patour. Ici, de quel cas il s'agit? Il a fait celui de dimanche avant, il n'a pas fait celui de Shabbat encore. Donc, puisqu'il était préoccupé par la mitzvah qui était imposée sur lui, il a commencé par celui de dimanche, donc par l'erreur, il est patour. Autrement dit, s'il commence par l'erreur, il est patour. Parce que il n'a pas encore fait la mitzvah, donc il est encore perturbé. S'il a commencé par la mitzvah, ensuite il a fait l'erreur, il est chayav parce qu'il n'avait plus de raison de faire l'erreur. Donc on voit ici que même quand il n'est pas perturbé aujourd'hui, selon Rabbi Meir, il est chayav. C'est-à-dire on avait dit comme ça. On avait dit, selon Rabbi Meir, quelqu'un qui fait un korban, même si le korban tibour a déjà été fait, selon Rabbi Meir, on a vu qu'il était patour. S'il a fait un autre korban pour le korban tibour, il a pris un autre agneau, il l'a fait pour Moussaf, alors que le Moussaf a déjà été fait. On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua est d'accord dans ce cas-là qu'il est chayav, mais selon Rabbi Meir, on a vu qu'il était patour. Or ici, on voit que selon Rabbi Meir, une fois que la mitzvah a été faite, s'il a fait une deuxième, il est chayav. Donc ça se contredit. Répond la Gemara. Donc on en est ici à l'avant-dernière ligne. Vétis verra, est-ce que tu penses comprendre comme ça la braïta vraiment? Mahatam de la vie de mitzvah, si déjà dans le cas où il n'a pas fait de mitzvah, pata Rabbi Yoshua dit qu'il est patour, c'est le deuxième cas où il a pris le bébé de dimanche. Et il a fait Shabbat, donc il n'a pas fait de mitzvah. Selon Rabbi Yoshua, il est comme un patour. Echad de mitzvah dans la Recha, dans le premier cas où il a fait une mitzvah, il a pris un bébé de vendredi, et il a fait la Mila pendant Shabbat, donc il y a eu une mitzvah de fête, parce que finalement, il est en âge de Mila. Mais Chayev, est-ce que Rabbi Yoshua dans ce cas-là dirait qu'il est Chayav? Donc cette braïta ne peut de toute façon pas se comprendre telle qu'elle. Donc comment il faut la comprendre? Amré de Rabbi Yanaï. Les Chachamim de la Yeshiva de Rabbi Yanaï ont dit Reisha, Kegon, le premier cas il s'agit chez Kadam Umal Shel Shabbat Berev Shabbat. Il a pris vendredi le bébé de Shabbat, il s'est trompé, il a pris celui de Shabbat et il a fait vendredi. On tourne la page. Shelo Nitna Shabbat Idachot. Il se trouve que ce Shabbat ne devait pas être repoussé pour la Mila, puisque le bébé de Shabbat, on lui a fait la Mila vendredi, et que maintenant il ne nous reste plus que le bébé de vendredi, ce Shabbat-là, il ne doit pas y avoir de Mila du tout. Puisque ce Shabbat-là ne doit pas être repoussé, donc, quand il a fait la Mila, il est chayav. Tandis que, Vesefa, dans la Sefa, où Rabbi Yoshua dit qu'il est patour, il s'agit d'un cas où Nitna Shabbat Idachot Etzlo, puisque il y a un bébé de dimanche, un bébé de Shabbat. Donc quand Shabbat rentre, il sait qu'il a une Mila à faire aujourd'hui. Donc il n'est pas tour même s'il s'est trompé. Tandis que Acha, ici à propos du Korban Tzibour, selon Rabbi Meir, il est pas tour. Pourquoi? Hare Nitna Shabbat Idachot, c'est le Korban Tzibour. Ce Shabbat devait être repoussé pour un Korban Tzibour. Il fallait faire un Korban Tzibour. Donc peu importe s'il a déjà été fait ou pas encore été fait, dans tous les cas selon Rabbi Meir, il est pas tour. Donc finalement selon Rabbi Meir, ça ne dépend pas de la question si ça a été fait ou pas été fait. On avait dit comme ça. Selon Rabbi Yoshua, ça dépend si ça a été fait ou pas été fait. Selon Rabbi Yoshua, si le korban a été fait, donc effectivement, s'il se trompe maintenant, il est chayav.
si le korban n'a pas encore été fait, s'il trompe maintenant, il est pas tour. Ça, c'était selon Rabbi Yoshua. Rabbi Meir lui dit, il ajoute encore dessus, il dit mieux que ça encore. C'est pas une question si ça a été fait ou si ça n'a pas été fait. À partir du moment où ce Shabbat était repoussé pour cette mitzvah, même s'il a déjà été fait, on n'est pas tour. Donc c'est pour ça qu'un korban tibour, si on a ajouté d'autres korbanot au nom du korban tibour, il est pas tour parce que ce Shabbat devait être repoussé pour ce korban tibour. Pareil pour la mila. Si j'ai une mila à faire ce Shabbat, je suis pas tour, même si je me suis trompé, j'ai pris le bébé de dimanche, je l'ai fait Shabbat. Si par contre je n'ai pas de mila à faire ce Shabbat, il est chayav, même s'il a pris un bébé de vendredi et il lui a fait la mila pendant Shabbat, qu'il y a ici quelque part une mitzvah de fête, il est quand même chayav. Amal Ravashi de Rav Kahana. Ravashi a demandé à Rav Kahana, Achanami. Ici aussi, Arenitna Shabbat idachot, et Tinokot de Alma. Comment ça se fait que tu me dis, dans le cas où le bébé de Shabbat était déjà fait vendredi, donc finalement, il n'y a plus de mila à faire ce Shabbat. S'il a pris celui de vendredi, il a fait Shabbat, il est chayav. Mais il y a d'autres milotes, il y a d'autres bébés Shabbat qui sont nés. C'est pas parce que lui, il fallait lui faire la mila vendredi, et que celui de Shabbat, on s'est trompé, on l'a déjà fait vendredi, que donc il y a plus de, que ce Shabbat n'est pas repoussé pour des milotes. Il y a d'autres milotes encore. Amar lui a répondu, les Gaveda et Gavramia, cependant, en ce qui concerne cet homme-là, le it yehiv n'a pas été donné ce Shabbat être repoussé. C'est un Shabbat qui n'est pas repoussé pour une mila. Il n'a pas de milote à faire. Il ne connaît pas de bébé à faire la mila ce Shabbat. Lui aurait dû être tranquille ce Shabbat. Il ne devait pas être comme ça, perturbé, préoccupé par sa mitzvah. S'il s'est trompé et qu'il en a fait une, il est chayav. Donc selon Rabbi Meir, tout dépend uniquement de la question. Est-ce que ce Shabbat était repoussé pour une mitzvah, oui ou non? Si oui, il est pas tour même si la mitzvah a déjà été faite. Sinon, il est chayav. Selon, par contre, Rabbi Yoshua, à partir du moment où la mitzvah a été faite, eh bien, selon Rabbi Yoshua, il est déjà patour. Selon Rabbi Eliezer, plus que ça encore, même si la mitzvah n'a pas encore été faite, s'il s'est trompé, et qu'il a pris un autre korban pour la mitzvah, même s'il n'a pas encore été faite, et qu'elle doit être faite, il est chayav. Ça nous donne maintenant 3 degrés, 3 niveaux de halacha. Nous avons Rabbi Eliezer qui est le plus mahmir, qui dit dans tous les cas, s'il y a eu une erreur, il est chayav. Nous avons Rabbi Yoshua qui dit ça dépend, si la mitzvah a été faite ou pas. Nous avons Rabbi Meir qui dit encore mieux que ça, qui dit non, ça dépend, ça dépend pas si la mitzvah a été faite ou pas, même si elle a déjà été faite, du moment que ce Shabbat devait être repoussé pour cette mitzvah, il est pas tour. Si ce Shabbat ne devait pas être repoussé pour cette mitzvah, alors là, effectivement, il sera chayav selon tout le monde. Deuxième partie du Daf Ayin Bet dans Maseret Psachim. On commence à la 6e ligne aux 2 points. Ushar kol hazvachim, on a vu dans la Mishnah, Ushar kol hazvachim, tous les autres korbanot, shechratan leshum Pesach, s'il aura fait la shrita pour Pesach, il a pris un shlamim pendant Shabbat du 14 Nissan, il a dit j'en fais un Pesach, imenan reuin chayav, si ça ne peut pas être un Pesach, c'est pas une espèce qui pouvait être un Pesach, il est chayav pour la shrita qu'il a fait pendant Shabbat, c'est une shrita interdite qui a été faite pendant Shabbat, donc il est chayav puisque c'est un korban pasoul, veim reuin, mais si il s'agit d'un agneau ou d'un chevreau qui était destiné à un autre korban que Pessah. Et il s'est trompé, il a fait Pessah, il l'a fait pour Pessah. Donc ici, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, Rabbi Yoshua Poter. Selon Rabbi Eliezer, il est Chayav Khatat pour la melacha qu'il a fait pendant Shabbat d'une shrita psula. Il a pris un shlamim, il s'est trompé, il croit que c'était un Pessah. Il est Chayav, il a fait une shrita interdite pendant Shabbat. Selon Rabbi Yoshua, il est pas tour de Khatat, parce que on comprend son erreur. Man Tana Deshan, il est qui est le Tana qui fait la distinction ben roïn et shenan roïn entre un animal qui aurait pu être Pessah et un qui n'était pas apte à l'être. Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon. Detanya, echad azvachim aroïn, vechad azvachim shenan roïn. Selon ce Tanakama de la Braïta, il n'y a pas de différence entre un korban qui pouvait être Pessah et un qui ne pouvait pas l'être. Vechen ashochet Hashem emoreh tzibur. Et de même, quelqu'un qui a fait une shrita pour un korban tibour, comme pour korban moussaf, il a pris un autre korban, il en a fait un korban moussaf. Patour, d'ivrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, il est patour dans tous les cas. Dans n'importe quel cas où quelqu'un s'est trompé, a pris un korban, il en a fait un autre pendant Shabbat, il croyait que c'était un korban qui était permis à faire pendant Shabbat, comme Pessah, comme moussaf, il est patour même s'il n'y avait pas de raison de confondre. Amar Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Meir et il dit, l'honneur le Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Al-Shenan Reuin Shechayav, que c'était une espèce qui n'était pas apte à être ce korban-là, il est chayav parce qu'il n'avait pas de raison de se tromper. Al-Man Echalekou, dans quel cas ils sont en marloquette? À la Reuin. C'est que dans le cas où le korban que maintenant il voulait faire, eh bien, il était adapté à l'animal qui se trouve devant lui. Chez Rabbi Eliezer Mechayev Khatat Rabbi Yoshua Poter, selon Rabbi Eliezer, il est chayav parce que
il s'est quand même trompé, il a fait une shrita interdite pendant Shabbat. Selon Rabbi Yoshua, il est pas tour parce qu'on comprend son erreur. Donc notre Mishnah qui fait la distinction entre Raoui et pas Raoui, ça va comme Rabbi Yoshua. Amar Rav Bivi, Amar Rabbi Elazar. D'ailleurs, ce nom de Rav Bivi, on a l'habitude de le lire Rav Bivi, mais en fait, c'est Rav Bevaï. Dans Divra Yamim, dans le Nar, ça s'appelle Bevaï. Bon, on a l'habitude de lire ça Bevi, Rav Bivi. Donc Rav Bivi, Amar Rabbi Elazar, Poter Haya Rabbi Meir, Afilou, Egal Shalzivche Shlamim. Rabbi Meir avait l'habitude, il rendait pas tour, même quelqu'un qui a pris un veau de Shlamim, chez Shratol et Shuma Pessar, et il lui a fait la shrita en tant que Pessar. Il a pris un veau de Shlamim. Un veau ne peut jamais être Pessar. Pessar c'est agneau ou chevreau. Lui, il a pris un veau, il a dit j'en fais un Pessar. Il est quand même pas tour selon Rabbi Meir. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Vi. Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit, Modaya Rabbi Meir bebale mumin. Rabbi Meir est d'accord que s'il a pris un animal qui a un défaut, il s'est trompé, il a fait Korban Pessar. Il est chayav même selon Rabbi Meir. Donc pourquoi est-ce que quand il a pris un veau, tu dis, bon, il s'est trompé. Et quand il a pris un agneau avec un défaut, tu dis, il est chayav, il n'avait pas à se tromper. Amar lui a répondu, quand il prend un animal qui a un défaut, il n'était pas perturbé en voyant cet animal qui devait en faire un korban. Il n'avait pas dans la tête que cet animal est réservé et destiné à être un korban, donc il n'avait pas de raison de se tromper. Un agneau qui a un défaut, c'est comme un concombre. Quelqu'un qui voit un concombre et qui lui fait la shrita pendant Shabbat pour Korban Pessar, bon, ça se comprend pas trop, quoi. Ici, il a pris un agneau avec un défaut, c'est un concombre. Si par contre, il a pris un veau, il voit un veau, dans sa tête, ça traduit par Korban. Donc, et surtout que c'est un Korban. Vehaï taridve, justement, ce veau-là, ce veau de Shlamim, il était perturbé par le sacrifice de ce Korban, et donc, il s'est trompé, il a fait le veau pour Pessah, alors qu'il aurait dû faire un agneau. Donc, c'est une erreur qui se comprend mieux plutôt que l'agneau qui a un défaut. Donc, pour un agneau qui avait un défaut, il était chayav, s'il lui a fait la shrita pendant Shabbat. Pour le veau qui n'a pas de défaut, qui était shlamim, il est pas tour parce que il a confondu un korban avec un autre, donc il est pas tour. Ba'amine Ravan Rav Nachman, nouvelle question. Rav demandait à Rav Nachman, Chulin eshum pesach mai li amar Rabbi Meir. S'il a pris un animal qui n'était pas du tout korban, il était chulin, il a pris de son troupeau un animal, et il en a fait un pesach. Il en a fait un pesach, que dit dessus Rabbi Meir pendant Shabbat? Donc il en a fait un pesach pendant Shabbat, que dit dessus Rabbi Meir? Amar le poter à Rabbi Meir dit qu'il est pas tout, afil chulin eshum pesach. Même s'il a pris un animal de chulin, il en a fait un pesach, il est quand même pas tour. Demande à Gemara, mais pourquoi est-ce que dans chulin il est pas tour, alors que dans Baal Moum, s'il a un défaut, il est chayav? Ve'amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, Modaya Rabbi Meir be'Baal Moumin. Rabbi Meir est d'accord que s'il a pris un animal qui a un défaut, un agneau qui a un défaut, il est venu, il en a fait un pesach pendant Shabbat, il est chayav. Pourquoi est-ce que quand il a pris un animal qui ne devait pas être korban du tout, il n'est pas non plus perturbé par ce korban? Donc, par cet animal, c'est pas un korban. Donc, pourquoi est-ce qu'il est chayav? Pourquoi dans Baal Moum, tu dis qu'il est chayav, alors que dans Chulin, tu dis qu'il est patour? C'est quoi la différence? Les deux ne peuvent pas être korban, maintenant. Pourquoi est-ce que sur Chulin, il est patour, s'il en a fait un pesach, un korban pesach, alors que pour un Baal Moum qui a un défaut, tu dis qu'il est chayav? Répond la Gemara, Baal Moumin no michalfe. Un animal qui a un défaut ne se confond jamais avec un korban. Son défaut en fait un concombre. Hane michalfe. Tandis que des animaux de Chulin, on peut les confondre avec un korban. Parce qu'aujourd'hui il est Chulin, demain il peut être un korban. Donc s'il s'est trompé, il a fait pendant Shabbat, il est patour. Vetama de Rabbi Meir demande à Gemara, est-ce que la raison de Rabbi Meir qui dit qu'il est patour, Mishum ichloufe velo ichloufe, c'est une question de s'il a confondu ou l'a pas confondu, ça se confond ou pas? Pour m'expliquer qu'un Chulin il est patour parce que ça se confond, est-ce que c'est ça la raison de Rabbi Meir? Ve'ama Ravivi ama Rabbi Elazar, Poter et Rabbi Meir afilu egel. Pourtant, Rabbi Elazar avait dit, selon Rabbi Meir, il est pas tour même avec un veau de Shlamim. Quand il a fait la shrita en tant que Pesach, pendant Shabbat, il est pas tour. Donc ne me dis pas ça se confond. Un veau ne se confond pas avec un agneau. Alma, Tama de Rabbi Meir, Mishum de Tarid. Ne me dis pas que la raison de Rabbi Meir de le rendre pas tour, c'est parce que ça se confond. C'est une question de tirda. Est-ce qu'il en est perturbé? Il en est préoccupé. Quelqu'un qui voit un korban, il est perturbé tant qu'il ne l'a pas fait. Il n'est pas tranquille, il a une mitzvah qui lui est imposée maintenant.
Et donc, le fait qu'il soit comme ça, pris par sa conscience soit prise par la mitzvah qu'il a à faire, ça le mène à des erreurs. Donc quand il voit un veau de shlamim, il en a fait un pessar, il n'est pas tour, parce qu'on sait bien, quelqu'un qui a un korban à faire, il n'est pas encore tranquille tant qu'il ne l'a pas fait. Et donc, je comprends l'erreur dans le veau, mais pas dans les choulines. Pour un choulin, il n'est pas perturbé. Quand il voit cet animal de choulin, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Ça ne lui fait rien dans la conscience, rien dans le cœur, il est tranquille, il a qu'à continuer à manger tranquillement le veau, l'agneau. Et donc, il n'y a pas de raison de dire qu'il n'est pas tour s'il en a fait un korban pessar, puisqu'il n'était pas perturbé en voyant ce korban. En voyant cet animal, pardon, pas ce korban. Répond la Gemara. Amar lui a répondu, Tarid afalgav de lo michlaf. Michlaf afalgav de lo tarid. Voilà comment il faut lire cette phrase. Tarid, s'il est perturbé en voyant un korban, afalgav de lo michlaf, même si ça ne se confond pas comme un veau avec un agneau, il est quand même pas tour. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit perturbé, eh bien, ça le mène à des erreurs. Donc c'est une erreur qui se comprend, il n'est pas tour. De même, michlaf, si ça se confond, un agneau avec un agneau, afalgav de lo tarid, même si c'est un agneau de choulin, donc il n'est pas perturbé en le voyant, mais puisque ça se confond, alors il est patour. La fouke balem moumin, et là on exclut justement les corbanotes, pas les corbanotes, les animaux qui ont un défaut, de lo ichlouf et michlaf, là ça ne se confond pas, un agneau avec un défaut, avec un agneau sans défaut ne se confondent pas du tout aux yeux de quelqu'un qui veut faire un korban. En voyant le défaut, il le voit comme un concombre dorénavant. Velo mitrid, tarid, et il n'est pas non plus perturbé parce que quand il voit un animal avec un défaut, ça ne se traduit pas du tout dans sa tête comme une question de korban. Il n'y a pas de korban à faire ici. Premièrement, ça ne se confond pas non plus. Donc, s'il s'est trompé, il a pris cet agneau-là, il en a fait un korban, il est chayav. Il n'y avait aucune raison de se tromper. Mais sinon, s'il était perturbé par un korban qui ne se confond pas, ou bien il a confondu quelque chose qui n'était pas korban sans être perturbé, mais il a quand même confondu, il est pas tour. Il est pas tour s'il a fait pendant Shabbat. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir. On continue. Yativ Rabbi Zera, ve Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, Akil'a de Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Rabbi Zera et Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak étaient assis à l'entrée de Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Et au portail. Veyat avec Amré. Ils étaient assis, ils disaient, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Nitralef le chapout shel notar ve chapout shel tali. Celui qui s'est trompé, et il a pris de la viande de notar, une broche de viande de notar. Notar, c'est un korban après son temps, après le dernier délai de consommation, et ça s'est confondu avec chafout shel tali. Il croyait que c'était de la viande grillée, cachère, sans problème, de korban, et il a mangé en croyant qu'il était en train de manger un korban kasher, ve'achalo, chayav. Il est chayav comme quelqu'un qui a mangé du notar. Quelqu'un qui a mangé du notar, même s'il s'est trompé en croyant qu'il a fait une mitzvah de manger un korban, il est quand même chayav. Donc c'est ce qu'on appelle ta'ab idvar mitzvah ve'lo asa mitzvah. Quelqu'un qui s'est trompé en croyant qu'il faisait une mitzvah et il n'en a pas fait, il est chayav. Donc il est chayav karet bemezid s'il a mangé ce notar, mais puisque ce n'est pas le cas, il s'est trompé, donc il est shogeg, il est chayav khatat. Il est chayav d'un korban khatat pour avoir consommé ce notar. C'est ce que dit Resh Lakish. De Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit autre chose. Il dit, Ishton ida baal chayav. Quelqu'un qui s'est trompé. Et il est allé avec sa femme Nida, il est chayav. Tandis que Yavamton ida baal patour. Si c'était avec la vera a été faite avec sa Yevama, la Yevama c'est la femme de son frère qui est mort sans enfant. Il a une mitzvah de faire yiboum, donc de se marier avec elle. Et ces relations sont une mitzvah, à condition évidemment qu'elle ne soit pas nida. Et voilà qu'elle était nida, il est patour. Il est patour. Ika de Amre, deuxième version. Kol sheken be'aïd mechayev, kalvachomer dans ce cas-là, qu'il est chayav, de là sa mitzvah. Car il n'a pas fait de mitzvah du tout. Donc, c'est-à-dire selon Rabbi Yochanan qui dit que à propos qu'il y a une différence entre sa femme Nida et sa Yevama Nida. Pour sa femme il est chayav, pour la Yevama il est patour. Que dira Rabbi Yochanan du cas de la viande de notar? Dans cette erreur-là de viande de notar, qu'est-ce que dira Rabbi Yochanan? Il y en a qui disent que Kalvachomer que dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas fait de mitzvah, Kalvachomer qu'il est chayav. Parce qu'il n'y a aucune mitzvah à faire là-bas.
Donc, c'est-à-dire que en mangeant cette viande de notar, il n'a fait strictement qu'une mitzvah, et évidemment qu'il est chayav. Si déjà tu me dis que pour sa femme, il est chayav alors qu'il a fait un peu une mitzvah en allant avec sa femme, il croyait qu'il faisait en fait, c'était interdit, évidemment que c'est interdit parce qu'elle était nida, mais il y a un rapport avec une mitzvah, et quand même, il est chayav, qu'elle va remettre dans ce cas où il n'a fait aucune mitzvah, qu'il est chayav. Idemre, deuxième version, Be'aï Patour. Dans ce qui concerne la viande du notar, il est Patour selon Rabbi Yochanan. Maïtama, pour quelle raison? Hatamu de'aval le. À propos de sa femme, on l'accuse, il aurait dû lui demander est-ce qu'elle est pure ou pas. Donc quand il n'a pas posé la question, il est fautif, il est chayav. Avalacha de la le. Mais ici, avec la viande de notar, même s'il va questionner la viande, elle ne va pas lui répondre. Donc il n'y a pas à l'accuser ici. Et donc il est Patour. Il a voulu manger une viande de korban, il voulait faire une mitzvah, il s'est trompé, il a fait une avéra en mangeant du notar, et dans ce cas-là, il est patour selon Rabbi Yochanan. Demande la Gemara de Rabbi Yochanan, Maishna Yevamto de Kavid mitzvah. Selon Rabbi Yochanan, on ne comprend pas quelle est la différence entre sa Yevama où il a fait une mitzvah. Donc elle était nida, évidemment, c'était interdit, mais il a fait une mitzvah et une avéra en même temps. Il a fait l'avéra de nida, en même temps il a fait une mitzvah de faire iboum, d'aller avec sa Yevama. Donc il a fait une mitzvah, c'est pour ça que je dis qu'il est patour. Ishtona mi Kavid mitzvah. Pour sa femme aussi, il croyait qu'il était en train de faire une mitzvah. Il croyait qu'il était en train de faire une mitzvah d'être avec sa femme. Et finalement, il s'avère que c'est une avéra parce qu'elle est nida. Quelle est la différence entre sa yevama, où il a une mitzvah de hiboum, ou sa femme, où il a une mitzvah de piria verivia, par exemple, d'être avec sa femme. Et dans les deux cas, on devrait dire qu'il croyait faire une mitzvah, et il devrait être patour. Répond la Gemara, Beishtom ou Beret. Sa femme est enceinte déjà, il n'y a pas de piria verivia. Il va pas maintenant amener des enfants. Elle est de toute façon déjà enceinte. Donc, il n'y a pas ici de mitzvah. Demande à Gemara Ve'aika Simchat Ona. Il y a quand même une mitzvah, même avec une femme enceinte. Un homme qui va avec sa femme enceinte, eh bien, il fait la mitzvah de réjouir sa femme en faisant la mitzvah Ona. Les relations avec sa femme, c'est une mitzvah, même quand ça n'amène pas des enfants. Répond la Gemara Shelo Bishat Onata. Il s'agit d'un cas où de toute façon, c'est pas le moment où il lui doit à sa femme ses relations. Parce que nous avons des halachot bien précises et claires, à savoir combien est-ce que le mari a le devoir d'être avec sa femme. La Gemara dans Ktuvot, elle dit exactement chacun selon son métier, chacun selon ses occupations, est-ce qu'il doit tous les jours, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 1 fois par mois ou 1 fois par 6 mois, chacun selon ses occupations. Ici, il s'agit qu'il était en dehors de ces dates-là, en dehors de ces moments. Donc il n'a pas la mitzvah de Ona, et puisqu'il ne l'a pas, c'est pas une mitzvah. Puisque c'est pas une mitzvah, il est chayav quand elle était nida. Il ne s'est pas trompé dans une mitzvah. Demande la Gemara Ve'amarava. Chayav adam lesameach ishto bidvar mitzvah. Un homme a le chiyuv de réjouir sa femme par la mitzvah des relations. Même si il ne s'agit pas des moments fixés selon les dettes de Ona. Même si il est en dehors de ce qu'il lui doit selon ses occupations, et s'il voit qu'elle a envie, il a la mitzvah, il a non seulement la mitzvah, il a le chiyuv, c'est une dette qu'il a envers sa femme, de la réjouir par cette mitzvah. Donc il s'agit toujours d'une mitzvah. C'est toujours une mitzvah, aussi bien si elle est enceinte, que si elle ne l'est, enfin, aussi bien si elle n'est pas enceinte, où là il y a une mitzvah de piria veriga. D'ailleurs, à ce moment-là, il faut faire spécialement attention de que les relations soient faites avec grande sainteté et pudeur, de manière à ce que les enfants qui viennent soient des enfants grands et tzadikim. Mais même quand elle est déjà enceinte et qu'il n'y a pas d'enfant, le Harizal dit, ça fait quand même des nouvelles neshamot, et donc il faut quand même garder la sainteté et la pudeur. Mais de toute façon, ici on est en train de dire que dans tous les cas, il y a une mitzvah, aussi bien s'il est dans les dates où il a le devoir envers sa femme de faire ses relations, que même s'il est en dehors de ça, il a toujours la mitzvah. Donc finalement, pourquoi est-ce que tu fais une différence entre la Yevama, où tu me dis, il s'est trompé en croyant qu'il faisait une mitzvah, il est pas tout, et sa femme, où tu me dis pas ça. Pour sa femme, tu me dis, il est chayav, elle est nida, il est chayav. Répond la Gemara. Samour Vesta. Il s'agit qu'elle est arrivée au 30e jour à peu près, ou aux dates où elle risque de voir à nouveau ses règles. Et donc, ici, il lui est interdit d'être avec elle,
et là il n'y a plus de mitzvah. Hier, si c'est comme ça, demande à Gemara Fulé, Vamton ami. Si c'est le moment où elle risque de voir, alors même si c'est ça Yevama, il n'y a plus de mitzvah, c'est terminé. Pourquoi est-ce que tu me dis qu'il est pas tour? Répond la Gemara Yevamto Bazizmina. Sa belle-sœur, il a honte d'elle, il va pas la questionner où elle en est. Et donc, on a plus de mal à l'accuser. Ishto lo Bazizmina. Sa femme, il n'a pas honte d'elle, il devrait la questionner, on l'accuse de ne pas l'avoir fait, il est chayav. Il est chayav s'il est allé avec elle à un moment où elle risque de voir, et effectivement, elle était déjà nida. Là, il est chayav. Demande à Gemara de Rabbi Yochanan Keman, comme qui pense Rabbi Yochanan. Il est mak Rabbi Yossi d'Etnan. Si comme Rabbi Yossi qui dit, Rabbi Yossi Omer Yom Tov Arishon Shel Chag Shechalel B'Shabbat, le premier jour du Yom Tov de Sukkot, qui tombe un Shabbat, B'Shachach Votet Alulav Reshut Arabim, un homme s'est trompé, et il a sorti son lulav au Reshut Arabim. Il l'a porté dans un domaine public, patour. Mipnei Shoti Birshut. Il est patour pour cette melacha d'avoir porté dans le Reshut Arabim, parce que il a sorti pour le Reshut d'une mitzvah. Il est sorti pour une mitzvah, il était complètement pris, et donc il est patour. Il est patour de Korban Khatat. Donc comme qui pense Rabbi Yochanan. S'il pense comme Rabbi Yossi, que la raison pour laquelle dirait Rabbi Yochanan qu'il est patour avec ses Evama quand elle était nida, c'est comme ce que Rabbi Yossi a dit, il est patour quand il a porté son loulav. Dilma Shana Tam Desmano Bahul. Peut-être c'est différent là-bas dans Sukkot, où le temps est très limité, et donc cette personne a été complètement pas affolé, mais vraiment très très perturbé par la mitzvah qui risquait de passer. Il a dû porter son lulav au Reshut Arabim pour demander à son ami ou à son maître de lui apprendre comment faire la mitzvah. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tour, tandis que ça y va, il n'y a rien d'urgent. Il n'y avait pas de raison de se précipiter. Donc, si Rabbi Yossi a dit qu'il n'est pas tour pour le lulav, c'est pas la preuve que pour la Yevama, il sera aussi pas tour. Vela Rabbi Yoshua de Zvachim. Non, il faut trouver un autre Tana. Ça doit être Rabbi Yoshua de Zvachim dans notre Mishnah, où Rabbi Yoshua a dit un korban qui a été fait pour Pessah, il est pas tour. Pareil, quelqu'un qui croyait être avec sa Ivama pour faire une mitzvah, finalement il s'avère qu'elle est nida, il est pas tour. Dilma demande à Gemara, Dilma tamna mizmano baoul, peut-être c'est différent quand même dans le cas de Rabbi Yoshua. Comme on a dit, le temps est très limité, et donc la personne est très perturbée, il s'est précipité à faire un Pessah alors que c'était un autre korban, c'est là où je dis qu'il est pas tour, mais pour sa Ivama, il n'y a rien d'urgent, pourquoi il se précipite, il avait qu'à attendre patiemment. Vela que Rabbi Yoshua des Tinokot. Non, on va trouver un autre Rabbi Yoshua, enfin c'est la même personne, mais c'est sur une autre halakha, à propos des bébés. Comme on a vu, il s'est trompé, il a fait le bébé qui ne devait pas être fait pendant Shabbat, donc il a fait la Mila, et il a fait pendant Shabbat la Mila d'un bébé qui ne devait pas être faite pendant Shabbat, il est pas tour. Donc pareil pour la Yevama. Atamnam, il demande à Gemara, mais ici aussi, Zmano Baoul, le temps est vraiment limité, il devait se dépêcher à faire la Mila en plein Shabbat, il n'a pas eu la tranquillité de se renseigner, de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, tandis que pour la Yevama, qu'est-ce qui est tellement urgent? Velera ki Rabbi Yoshua de Trouma. Encore un Rabbi Yoshua, toujours la même personne, mais sur une autre halakha de plus, à propos de Trouma d'Etnan. Aya ochel bet Trouma. Une Mishnah nous dit, quelqu'un qui mangeait de la Trouma, venadash ou ben Grusha ou ben Chalutza. Il a appris que c'était le fils d'une divorcée, avec son père Cohen, ou d'une femme qui avait fait Khalitza. Donc Khalitza, puisqu'on est en train de parler déjà de Yevama, c'est très simple. La Yevama, elle peut faire soit Yiboum avec son beau-frère, c'est-à-dire se marier avec lui, soit Khalitza, c'est-à-dire que si le beau-frère ne veut pas se marier avec elle, elle lui enlève la chaussure, elle fait toute la mitzvah qui est écrite là-bas, et elle peut se marier avec qui elle veut. Elle est libérée. Donc cette Khalouta en question n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Un homme qui apprend que sa mère, qui s'est mariée avec son père Kohen, était divorcée, ou Khalouta, donc elle était interdite à son père, finalement il se trouve qu'il ne peut pas manger de la Trouma. Il est en train d'en manger. Rabbi Eliezer mechayav keren vachomesh, Rabbi Yoshua poter. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav pour ce qu'il a mangé de rembourser le capital et un cinquième en plus, comme quelqu'un, un étranger qui a mangé de la trouma. Selon Rabbi Yoshua, il est pas tour, qu'est-ce que tu veux de lui? Il croyait qu'il était Kohen. Donc tu vois que Rabbi Yoshua dit, quelqu'un qui se trompait en croyant qu'il faisait une mitzvah, comme celui-là qui croyait manger de la trouma, il s'avère qu'il s'est trompé, il est pas tour. Donc ça sera ce que pense aussi Rabbi Yochanan à propos de la Yevama, il est pas tour en croyant qu'il faisait une mitzvah. La Gemara repousse à nouveau, Dilma kedera vivi varabaye, Damar ravivi varabaye, bitrouma bereva pesach, il s'agit de quand? D'un Kohen qui mangeait de la trouma la veille de Pessah, desmana bahoul. Le temps aussi ici est très limité. C'est de la trouma de Chametz, il faut se dépêcher à la terminer. Et donc, il s'est précipité à la manger avant de savoir si c'est un Kohen kasher ou pas kasher. Ici aussi, la raison pour laquelle Rabbi Yoshua dirait qu'il n'est pas tour, c'est pour la même raison. Il était très perturbé. Tandis que pour la Yevama, on n'a pas de raison de dire qu'il n'est pas tour. Inami ou bien deuxième réponse. Deuxième manière de repousser la preuve de la comparaison entre Trouma et Yevama, c'est de dire Shani Trouma. La Trouma, c'est différent de Ikra Avoda. De manger de la Trouma, ça s'appelle une Avoda.
comme un service au Beth Amikdash. Or, ve'avoda rachmana arsha. Or, en ce qui concerne la avoda, la Torah a rendu kasher un Kohen, qui croyait être Kohen kasher et qui a appris qu'il était un Kohen pas kasher, un fils de divorcé. La Torah dit, ce qu'il a fait est quand même kasher. Donc, pareil pour la trouma, on dira que la trouma qu'il a mangé déjà, c'est correct. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, c'est un chidouche spécial. Haya Omed Makriv, un homme qui se tenait, un Kohen qui se tenait, et il sacrifiait des korbanot. Venadash ou ben grusha ou ben chalutza, il apprend tout d'un coup que c'est un Kohen halal. Ce qu'on appelle halal, ça veut dire il a été profané, il a perdu sa gdusha de Kouna parce que sa mère était divorcée ou elle était chalutza. Tous les korbanot qu'il a sacrifiés, tout est pasoul. De Rabbi Yoshua marchir. Or Rabbi Yoshua dit que c'est kasher. De Amrin al Maïtama de Rabbi Yoshua, quelle est sa raison? Dirtiv Barech Hashem Chelo. Ou Foal Adav Tirtse. Quand Moshe Rabbeinu a béni les Kohanim, il a dit Barech Hashem Chelo, que Hashem bénisse sa force, ou Foal Adav Tirtse, et les actions de sa main soient agréées. On apprend de là, le mot Chelo se comprend comme le mot Halal, qui veut dire Chol. Un Kohen qui apprend qu'il était Chol et pas Kadosh, il apprend qu'il était un Kohen Pasoul, il croyait que c'était un Kohen Kacher, il apprend que sa mère était divorcée. Hashem le dit le pasuk, béni Chelo, même les Chalalim, même les Kohanim qui ont appris qu'ils étaient des Kohanim Psulim, pour aller à ce qu'il a fait soit agréé. Donc, le Korban qu'il a fait selon Rabbi Yoshua est Kacher, s'il croyait que c'est un Kohen Kacher, et de même pour la Trouma qui s'appelle Avoda, ce qu'il a mangé est bon. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tour. On n'a pas de preuve de là pour la Yevama. La Yevama, il devrait être Hayav, même s'il croyait qu'il faisait une mitzvah, on n'a pas entendu Rabbi Yoshua dire dans ce cas-là, dans un cas où il n'y a pas d'urgence, et que on ne dit pas que ce qu'il a fait est quand même Kacher. Non, ce qu'il a fait, c'est pas interdit. Donc ici, il devrait dire qu'il est Chayav. On ne comprend pas Rabbi Yochanan. Ou Trouma Hecha Ikra Avoda. Et la Gemara dit où est-ce qu'on a entendu que la Trouma s'appelle une Avoda? Detania Masé de Rabbi Tarfon chez le Baemesh le Bet Amidrash, le Bet Amidrash. Point. Masé de Rabbi Tarfon, une histoire sur Rabbi Tarfon, chez le Baemesh le Bet Amidrash, qui n'était pas venu la veille au Bet Amidrash. Les Shacharit le lendemain matin, Metzao Rabban Gamliel à Marlo. Rabban Gamliel l'a rencontré et lui a demandé. Mipnema le Bet Amesh le Bet Amidrash. Pour quelle raison tu n'es pas venu hier au Bet Amidrash? Amar la Avoda Avati. Il a dit j'étais en train de faire la Avoda. Amar le kol dvarecha enan el adivretema. Toutes tes paroles ne sont que des paroles étonnantes. V'chi avoda bisman azemina. Où est-ce que tu as vu une avoda de notre temps? Toi, Rabbi Tarfon, tu es Kohen, c'est magnifique. Mais la avoda, c'est du temps du Bet Amikdash. Il n'y a pas de Bet Amikdash aujourd'hui. Amar le Areu Omer. Rabbi Tarfon lui a répondu. Voici que la Torah nous dit. Avodat matana etanet keunatrem. Une avoda de cadeau. Je donnerai votre keuna. V'azar akarav yumat. L'étranger qui s'approche, il sera condamné. Donc de quoi il s'agit là-bas? Il s'agit là-bas des matnot keuna, des dons qui sont donnés aux Kohanim comme la Trouma. Et la Torah elle appelle ça avoda. Asuach la Trouma begvulin qu'avodat Bet Amikdash. On a comparé ici la Trouma qui est mangée dans les villes comme l'avoda du Bet Amikdash. Et donc on reprend notre raisonnement. Un Kohen qui croyait qu'il était Kohen, il a appris qu'il était fils de divorcé. Eh bien la Trouma qu'il a mangée, il est pas tout la rembourser parce que c'est une Trouma qui a été mangée correctement comme une avoda qui aurait été faite par lui. Et donc, effectivement, il n'est pas tour, mais ce que Rabbi Yochanan a dit pour la Yevama qu'il n'est pas tour, c'est pas la preuve. On n'a pas de preuve de Trouma à Yevama. Trouma, ça va. Les bébés à qui on a fait la Mila pendant Shabbat, il n'est pas tour aussi parce que le temps est très limite. Une Trouma que le Kohen aurait mangé, on a dit aussi le temps est limite, il s'agit peut-être du 14 Nissan. On a vu encore d'autres cas où il devait se précipiter parce que le temps était très limite, comme le Korban Pessah qui a été fait en erreur. Dans tous ces cas-là, Rabbi Yoshua dit qu'il n'est pas tour, mais Rabbi Yochanan nous a ajouté un chidouche de plus. On n'a pas trouvé le Tana, comme qui Rabbi Yochanan dirait, que pour la Yevama aussi il n'est pas tour. Donc il croyait faire la mitzvah Tiboum, il s'avère que sa Yevama était Nida. Rabbi Yochanan dit qu'il est quand même pas tour parce que cependant, finalement, il s'est trompé pour une mitzvah, donc il n'est pas tour.